Alors je vous propose une boîte à outils pour l'arithmétique sur mon site. Donc mon site, l'URL est ici, www.machaon.fr ou alexanor.eu. C'est le site qui s'appelle Alexanor. En faisant Alexanor, avec ce mot-là, Alexanor, avec un moteur de recherche, celui que vous voulez, vous trouverez sur la première page, pas forcément le premier lien, mais vous trouverez mon site. Bon, donc bref, vous avez donc ici tout un tas de choses pour les mathématiques, notamment boîte arithmétique pour l'arithmétique, un cours et des applications en arithmétique. Alors là, vous avez déjà tout un cours. Alors vous avez un cours complet, donc ici, avec toutes les démonstrations. Bon, ça, et ici, il y a des applications, par exemple, contrôle d'erreur, cryptage ou chiffrement, etc. Bon, voilà, donc ça, il y a tout un tas de choses. Par exemple, si je fais théorème de Bézout, hein, vous avez directement ici la démonstration du théorème de Bézout. Retour au sommaire, etc. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la boîte à outils. Donc la boîte à outils, vous voyez, il y a tout un tas de petits programmes qui ont été écrits. Donc c'est écrit en HTML et il y a des programmes à l'intérieur qui sont en JavaScript. Ça veut dire que c'est votre machine qui exécute le programme. Par exemple, table de multiplication et d'addition modulo P. Alors, par exemple, si je prends P égale, par exemple, 5, ça me donne la table d'addition et de multiplication. Par exemple ici, là vous avez 1. Alors ça c'est modulo, attention, hein, c'est modulo 5. 1, 2, 3, 4. Hein, c'est 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4. Ici 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3. Donc ici j'ai pas mis 6, mais j'ai mis 1 puisque ce sont que des restes modulo 5 qui sont donc écrits. Bon, alors pourquoi j'ai mis les tables d'addition-multiplication? Parce qu'en fait, ici, ça veut dire qu'on ne raisonne que sur un nombre fini d'éléments. En fait, on ne raisonne que sur les restes de la division euclidienne par 5. Alors ici, dans la multiplication, je n'ai pas mis 0, hein, mais j'aurais pu mettre 0, mais dans ce cas, il n'y a que des zéros. Hein, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, c'est important hein, quand on fait ce qu'on appelle de l'algèbre linéaire et on voit la notion de groupe fini. En fait, les groupes qu'on utilise ici, c'est les groupes quotients Z sur NZ. Ce sont des groupes finis. En fait, ce sont mieux que des groupes, hein, ce sont des anneaux avec cette addition et cette multiplication. Et dans le cas où n est premier, c'est mieux qu'un anneau, c'est un corps. C'est un corps, c'est-à-dire que l'ensemble des inversibles, eh bien, ce sont tous les entiers de cet ensemble, sauf 0. Ils sont tous inversibles. Par exemple, ici, c'est le cas. Tous les éléments 1, 2, 3, 4, sauf 0, donc, sont inversibles modulo 5. C'est normal puisque 5 est premier. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, équation de Bézout. Donc, si vous voulez faire une équation de Bézout, vous donnez A, vous donnez B, vous donnez C. Et par exemple, ici, je vais prendre 3, 7 et 3, ou 5, voilà. Alors attention, hein, les équations de Bézout, il y a des solutions. Déjà, il faut simplifier. Hein, et quand c'est simplifié, il y a des solutions si et seulement si A et B sont promis entre eux. Donc si je mets voir les solutions, ça me donne exactement toutes les solutions, directement. Bien. Maintenant, il y a simplification de puissance modulo P. Donc ici, je donne un entier positif, par exemple 2. Un entier positif B, et là je veux, vous voyez, qu'est-ce que je veux voir? Le reste de la division euclidienne de A puissance B par P. Alors, par exemple, je pourrais mettre ici A puissance B, par exemple si je mets, je peux mettre un très grand nombre, ici je mets P égale 7, donc là ça va me donner le reste de 2 puissance 53 dans la division euclidienne par 7. Voilà. Et en fait, vous voyez, ça donne le cas de 2 puissance 53, et en fait, ça fait tous les cas. Ça fait tous les cas de 2 puissance, en fait, ici, 2 puissance n modulo 7. Ça fait en fait mieux qu'il n'y paraît, tout. Hein, 2 puissance, alors j'avais mis, je crois, 3 et 11 dans une vidéo. Voilà, donc 3 puissance n modulo 11, voilà les restes possibles. 1, 3, 9, 5, 4. Ça sont les restes possibles de
3 puissance n dans la division euclidienne par 11. Et par exemple, si je fais 3 puissance 54, eh bien c'est congru à 4. Voilà. Alors, autre chose également, les décompositions en facteurs premiers. Donc vous prenez un entier, par exemple, ce qu'on appelle un rep unit avec que des 1, et vous voulez avoir la décomposition en facteurs premiers. Voilà la décomposition en facteurs premiers, 3 x 3 x 37 fois 333 667. Bon. Alors évidemment, il y a plein de... En utilisant Python, vous avez la possibilité d'avoir une décomposition avec des grands nombres. Alors tous ces programmes, je les ai écrits, je vous répète, c'est du JavaScript. Alors, inversion des matrices modulo P. Alors ça intervient par exemple dans le chiffrement de Hill. Donc je prends la dimension 2, je mets ici l'entier P, donc ça sera par exemple modulo 7, créer la matrice. Donc ici je mets les coefficients, je vais mettre n'importe quoi comme coefficient. Bon. Et afficher, voilà. Vous avez la matrice inverse de celle-ci, modulo 7. Alors le critère, pour que ce soit inversible, il suffit en fait que le déterminant de la matrice soit inversible modulo 7, c'est-à-dire soit premier avec 7. On continue, toujours dans cette boîte à outils. Vous avez donc cryptage affine. Dans cryptage affine, vous venez de 2 entiers. Je vais prendre 5. Je vais mettre ici, écrivez un texte. Alors là, je l'ai fait directement avec un texte. Et pour coder. Cryptage RSA, donc c'est pareil. On se rappelle, c'est la vidéo précédente. On donne A et B, ce sont 2 nombres premiers qui sont censés être grands. Là, ils sont petits. Là, je vois la liste des nombres qui sont premiers avec 2 fois 6. On fait P-1 fois Q-1. Donc, les nombres premiers avec 12, sauf 1. Donc, les nombres premiers avec 12, sauf 1, il y a 5, 7, 11. Donc, je choisis par exemple 5, qui fait partie de la liste. Et après, je peux coder, par exemple, n'importe quel nombre. Je peux coder, par exemple, ici... je vais mettre 23, je mets 23, mais bon, je peux mettre 20, ne serait-ce que 21, n'importe, et je mets pour coder. Voilà. Alors ça me donne déjà les clés, et c'est codé en 0. Alors c'est normal, puisque vous voyez, c'est 21, c'est pas une bonne idée de prendre 21. Je vais mettre ici 20. Voilà. Et je refais pour coder. Alors 20 est codé en 20, ici. Bon. Si j'avais pris autre chose, voilà, donc si là, je peux comme ça changer et coder chaque fois. Et ça me donne toujours les clés, les 2 clés. Alors je vous rappelle qu'il faut P et Q, nombre premier distinct, N c'est P fois Q, et D est premier avec P-1 fois Q-1. Et E également. C'est l'inverse modulo P-1 fois Q-1, l'inverse de D. Alors on continue. Toujours dans la boîte à outils, donc cryptage, ça c'est fait. Des entiers remarquables, ici je donne tout un tas d'entiers remarquables. Bon, je ne vais pas tout détailler sur ces entiers remarquables, mais ce qui est intéressant, ce sont les nombres pseudo-premiers. Alors je vous invite vraiment à regarder cette partie pseudo-premiers, parce que ça utilise la réciproque du petit théorème de Fermat, donc qui est fausse. C'est dans un sens, la réciproque est fausse. Bon, donc je vous invite à regarder ces nombres pseudo-premiers. C'est comme ça d'ailleurs qu'on définit les nombres de Carmichael, qui sont des exceptions à la réciproque du petit théorème de Fermat. Bon, regardez. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sur ces nombres-là. Bien. Donc on a fait tout ça. Là, le fonctionnement du RSA, donc là c'est la démonstration, en fait, vous avez la démonstration, c'est un document, et des petits exercices également d'arithmétique.
pour débuter. On pourrait les faire, hein, c'est vraiment le tout début, pour débuter. Et il y a autre chose qui se trouve en arithmétique et dans la boîte à outils ici, c'est matrice et voilà, c'est pour inverser ici, inverser une matrice modulo P. Alors c'était également dans la partie boîte à outils pour l'arithmétique. Voilà, inversion des matrices modulo P. C'est ici aussi. Voilà, donc vous avez tout un tas de choses ici sur l'arithmétique si vous voulez vérifier vos calculs ou avoir des renseignements supplémentaires.